Good afternoon and welcome to the Urdu Training Centre for the last time in 2019 because it's the final match of the calendar year, Paris Saint-Germain versus Amiens, the last match of the year, week 19 of the season in Ligue 1. PSG versus Amiens kick-off 8:45 tomorrow night at the Parc des Princes, and we're here as before each press conference with the coach. Shall we get started with Ambre and myself, Robert Thompson, Thomas Tuchel, the coach of Paris Saint-Germain. Hello. Hello, coach. Can you update us quickly on the squad? We know we're playing every 3 days and things aren't changing necessarily all that much, but who's in, who's out? Kim, Bresnel Kimpembe is out still, and Eddie Cavani. Okay. All the others, like Abdu was sick, he's ill, he was back in training. Trax is not suspended anymore. Ghana is in training since yesterday. So we can choose from all of them. If we take the risk, we see, but everybody's back. Perfect. Très bien. Alors moi j'avais plus une question, je sais que vous allez en avoir beaucoup de notre part sur le bilan de cette année 2019, mais moi je voulais me concentrer sur cette fin d'année 2019. Elle est quand même plutôt pas mal cette fin d'année, se qualifier pour les huitièmes de finale en Ligue des Champions sans perdre le moindre match, se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, leader de Ligue 1 très largement pour l'instant avec un match de retard. On a retrouvé le beau jeu, le score, l'état d'esprit, la manière. Est-ce que finalement ce n'est pas la plus belle des manières de finir l'année pour commencer 2020 sur les bonnes bases? Oui, c'est le même. Merci. True. Et c'est vrai, et c'est absolument le défi de gagner le dernier match, mais j'ai l'impression que tous les joueurs veulent aussi finir l'année avec une victoire. Et voilà, c'est un match pas facile, pas simple, parce qu'Amiens peut défendre très serré et très très bien, normalement dans un 4-4-2. Très serré, et il joue très bien de contre-attaque, une transition offensive est très fort, et pour ça, c'est un match difficile et on doit préparer sérieux, mais nous sommes aussi dans un bon moment, et comme je dis, tout le monde veut finir avec une victoire, mais on doit mériter. We don't expect any Christmas presents tomorrow night from Amiens or for Amiens from your behalf either, but the club always put on the big match for Christmas, the foundation, the club's foundation for all the kids and all the charities that work. There are going to be 250 kids invited to watch the match in the VIP section and live it up. The club has an important role in Paris, and all football clubs, I guess, have an important role to give something back to the community in big nights like this as well. It's a special time of the year. How do you feel about that and the fact that the club do that for these kids? Nice, very nice. The main thing is the game is for the spectators, and the spectators are of course kids and young people, and we have the foundation who takes care about this. I'm very happy when I heard about this. Makes us very happy, and it's a special motivation for us to win also for them and to entertain them. Like I said, it's a game for the people, and it's a game for children, and it's amazing. Vous avez conscience au quotidien, parce que vous parlez souvent que vous devez faire le spectacle, vous avez conscience beaucoup des spectateurs, des supporters, mais est-ce que vous avez conscience aussi du rôle du football, même si ça s'éloigne un peu de votre métier, mais auprès des enfants comme ça? Je suis vraiment convaincu que beaucoup de spectateurs n'arrivent pas au stade pour seulement un résultat. Non, ils veulent voir de attaques fluides, de tackling, des challenges, de dribbling et des choses comme ça. Et il veut aussi sentir l'énergie de l'équipe. Pour moi, c'est le plus important. Et c'est le match, c'est pas seulement pour nous, c'est pour les spectateurs. Et c'est obligatoire qu'on doit essayer de faire un spectacle. Ça peut être un 1-0, ok, mais l'énergie et les challenges et l'intensité, ça doit être là, parce que c'est les choses que tout le monde attend. Fantastique. Allez, c'est parti pour une dernière conférence de presse de l'année. Merci. Alors, d'abord, un petit point sur le groupe peut-être. Absolutely. Pour commencer. Good news.
Good news. C'est vrai, good news, parce que c'est vrai que alors Edinson Cavani et Presnel Kimpembe sont toujours absents du groupe, ça fait évidemment pas partie des bonnes nouvelles. En revanche, Abdou Diallo, qui était absent parce qu'il était malade, est bien de retour dans le groupe, tout comme Idrissa Gueye, le très attendu milieu de terrain, qui est donc en phase de reprise et pourra réintégrer le groupe parisien, et Julian Draxler, retour de suspension également, Robbie. Exactly. You have everyone there, perfectly done. Presnel Kimpembe, Presco, is missing still with his hamstring problem that he picked up a few weeks ago now. Idrissa Gana Gueye is back. Edinson Cavani is also still missing. He picked up a little twinge, didn't he, in one of the recent matches. Didn't play again in midweek against Le Mans. That victory, as you said to the coach Ambre in the Coupe de la Ligue, means that Paris are into the quarterfinals. And as you asked the coach in that question, everything finishing the year on a high note with so many questions just a few weeks ago about the team not playing well. The results are there, but everyone looking for the little grain of sand to put in the machine, as we would say in French, to try and find what's not working. Well, everything is working perfectly now. The team are on a roll. They're scoring lots of goals, and they're looking to finish, the coach said, the motivation to finish the year 2019 on a high against Amiens tomorrow. Oui, c'est vrai. Alors on rappelle que le coach il sera dans quelques minutes en face des journalistes en conférence de presse. Il a une petite centaine de mètres à parcourir avant de rejoindre la salle de conférence. Voilà, et évidemment, on en parlera après, mais il y aura l'entraînement qu'on vous fera vivre le premier quart d'heure en direct live à 16h. On se donne rendez-vous ici même. Le coach, évidemment, il va avoir certainement une pluie de questions pour faire le bilan de cette première partie de saison, parce que ce match, cette 19e journée de Ligue 1 face à Amiens, c'est tout simplement le dernier match de l'année. Donc il l'a dit, Amiens ne va pas faire de cadeau, c'est ce qu'a dit Robbie. Il s'attend à une équipe très structurée qui va défendre bien, mais l'objectif pour le PSG, il est affiché clairement, finir l'année en beauté, parce que ça a été le cas dans ce début de saison. On retrouve tout de suite le coach et nous on vous retrouve juste après. Oh là là. Bonjour. Beaucoup, hein. Alors voilà. Coach ici en haut, est-ce qu'on pourrait tout d'abord avoir un état du groupe pour le match de demain, s'il vous plaît? C'est facile, c'est seulement Presco, Pembe, qui ne peut pas jouer, qui n'est pas disponible, et Eddie Cavani. Abdou, il est dans l'entraînement. Drax, il n'est pas suspendu. Ghana et Ander Herrera sont dans l'entraînement et pour ça, ils sont disponibles et on doit décider demain ou samedi matin. Toujours ici, coach. D'ailleurs, justement, sur quoi avait axé le travail pour le match de demain? On sait que c'est le dernier match avant la trêve. Est-ce que le fait de garder les joueurs concentrés jusqu'au bout, c'était quelque chose d'important pour affronter Amiens demain? Oui, bien sûr, parce que Amiens est une équipe très forte. Il peut défendre très serré, très discipliné dans un 4-4-2. Ils sont très forts en défendre. Ils sont très forts avec le contre-attaque, des transitions offensives. C'est très dangereux et on doit jouer très attentif, très concentré. C'est une semaine très intensive pour nous parce qu'on a 3 matchs et tous les 3 jours, c'est seulement 2 jours entre les matchs. Ça veut dire pas de grand chose pour faire entraînement. Mais nous sommes dans un bon moment. Tout le monde veut gagner parce que c'est important de gagner les derniers matchs. Nous sommes au parc. Et on veut gagner le dernier match, mais comme je dis, ça va être difficile. Mais je suis convaincu que nous sommes prêts et l'équipe est prête pour cette dernière challenge. Bonjour Thomas, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. C'est déjà l'heure des bilans. Quel bilan vous faites, vous, de votre année 2019 au Paris Saint-Germain? Et si vous devez vous donner une note de cette année, quelle est-elle? C'est de l'an 2019. Oh, je ne suis pas capable de faire ça. C'est pas possible. Et je suis peut-être what is the worst guy? The worst. So, le pire, oui, le gars pire de parler de cette chose parce que je suis toujours dans le moment et je pense toujours en avant. Et quand quelqu'un demande moi de faire un bilan, c'est super difficile pour moi parce que j'ai oublié toutes les choses
qu'on a fait. Et dans quelques instants, je regarde peut-être tous les buts qu'on a fait et on a marqué. Et c'est vraiment pour moi comme, on a fait un but, voilà, c'était aussi une bien belle victoire. C'était vraiment impressionnant. C'était très important, là, c'est un peu comme ça. Mais nous sommes, qu'est-ce que je peux dire, nous sommes premiers dans la Ligue des Champions, on a qualifié pour le 8e finale, on a fait une bonne phase de groupe, on a gagné le match dans la Coupe de la Ligue, très sérieux, sans problème. Nous sommes premiers dans la Ligue 1. J'ai vraiment le sentiment qu'on a grandi, on joue comme une équipe, nous sommes ensemble, mais c'est l'impression aujourd'hui, et c'est toujours le défi de travailler de cette chose et de garder cet état d'esprit. Et je suis pas confortable de parler ou de célébrer des choses qu'est-ce qu'on a fait. Je suis pas confortable des choses ça. Je veux toujours garder l'esprit et toujours améliorer. Et pour ça, je pense toujours de aujourd'hui et demain. Et pour ça, oui. Peut-être tu dois, ou vous devez demander quelqu'un d'autre de parler de cette chose. Bonjour Thomas, c'est aussi le dernier match avant les vacances. Vous avez indiqué que vos joueurs reprendraient le 2 janvier. Je voulais savoir un petit peu, déjà si des joueurs avaient le droit de partir avant, les blessés notamment, ou s'ils restaient avec vous jusqu'au match, et savoir un petit peu, on sait que pour les joueurs c'est la course pour partir le plus tôt possible, etc. Et je voulais savoir si vous partiez directement en vacances aussi après le match. Après le match? Oui, s'il veut, il peut. J'ai attendu vraiment une histoire drôle je pense, de Romario qui a sorti en Barcelone dans un match pour aller au Brésil. On ne va pas faire des choses comme ça. Non, tout le monde doit être là, ici à Oredu demain à 11h. Après, on choisit le groupe et nous sommes ici pour faire entraînement demain à 11h et aussi les joueurs blessés sont là pour traitement individuel. Et après, oui, on joue le match et après il peut partir. Et voilà, on continue. Le deuxième, ça donne tout le monde la possibilité de célébrer Noël et la nouvelle année avec des familles et pour lâcher un peu et pour reprendre le travail dans le meilleur état d'esprit. Le deuxième, oui, comme ça. Bonjour Thomas, Benjamin Quarez, goal.com. On a bien compris que vous préfériez parler du futur que du passé, mais vous n'avez sûrement pas perdu la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous donner votre meilleur et votre pire souvenir de l'année 2019 avec le Paris Saint-Germain? 2019? C'est facile. C'était le deuxième match contre Manchester United. C'était le plus pire et il y a beaucoup de meilleurs moments parce que j'aime beaucoup de travailler ici et j'aime beaucoup mes joueurs et le groupe et j'aime beaucoup le staff, tout le monde qui est là. Je peux dire honnêtement que je profite bien et je suis très heureux d'arriver chaque jour ici, de travailler avec tout le monde. Et oui, j'ai l'impression que c'est un grand cadeau pour moi de vivre dans le foot et de vivre dans un club comme PSG. D'avoir la confiance, et ça, c'est la meilleure chose. Et oui, le plus pire, j'ai dit. Bonjour Thomas, Arnaud Herman, l'équipe. J'avais 2 questions. Il y a votre collègue Rudy Garcia qui a dit qu'il y avait beaucoup trop de matchs. Il a parlé de cadence infernale pour les joueurs avec la multiplication des matchs. Est-ce que vous partagez Oui. son avis? Et la deuxième chose, je crois que lors de cette première partie de saison, vous avez utilisé une trentaine de joueurs ou quasiment 30 joueurs. Oui, c'est ça. Oui. C'est beaucoup. Est-ce que c'était volontaire ou c'est aussi les aléas de cette première partie de saison, les blessés, les suspendus? Oui, c'est comme ça. Beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de joueurs aussi suspendus. Mais tous les gars qui ont joué, ils sont aussi mérités. Nous sommes un grand groupe cette année. Et dans quelques matchs, c'était absolument nécessaire. Et j'ai l'impression qu'on a une bonne qualité dans le groupe. C'est possible que quelques joueurs manquent, aussi quelques joueurs clés manquent et on peut continuer de gagner.
Mais comme je dis beaucoup de fois, je pense vraiment qu'on joue trop. On joue trop avec 20 équipes dans le championnat, 2 coupes, Ligue des champions et des équipes nationales avec beaucoup de tournois. Maintenant, c'est des Copa América, c'est des Coupes Afrique. Maintenant, les championnats européens. Après, je pense qu'il veut créer un championnat de club, non? C'est beaucoup. Liverpool, ils ont joué dans les coupes et dans les demi-finales à Qatar entre deux jours de match. Ça veut dire qu'ils jouent avec la deuxième équipe contre Aston Villa. Et je pense vraiment que les supporters de Aston Villa, ok, ils aiment qu'ils ont gagné, mais ils sont normalement dans le stade pour regarder un match contre Liverpool, contre Salah, contre Van Dijk, contre Mané. C'est aussi le jeu pour les supporters et on doit protéger des joueurs. Et si on veut regarder des matchs avec qualité et avec des joueurs qui ne sont pas blessés, on doit avoir la possibilité de gérer des minutes. Et pour moi, une grande occasion aussi, je dis ça pour quelques années maintenant, de prendre, d'avoir plus de possibilités de changement entre un match. Pour moi, c'est absolument nécessaire de faire ça pour donner plusieurs minutes pour plusieurs joueurs. Et pour gérer des minutes, ça veut dire qu'on peut jouer plusieurs matchs, mais c'est pas comme ça. On a seulement 3 gars pour changer, mais oui, c'est trop, et c'est trop pour les joueurs pour être dans la meilleure intensité, dans le meilleur état d'esprit, de toujours avec la meilleure motivation. J'ai le même avis. Des changements? Non, pour moi, c'est une solution facile. On reste avec 3 changements, mais je peux changer toujours de joueurs. Ça veut dire, ce sont 6 joueurs pour jouer, ou j'accepte si c'est 2 et 1, ça veut dire 5 joueurs pour changer. Parce qu'après ça, on peut changer plus, on peut laisser jouer 60 minutes, 70 minutes, mais plusieurs joueurs. Ça va aider beaucoup et c'est pour protéger des joueurs, des joueurs clés et des joueurs qui tout le monde veut attendre quand ils arrivent dans le stade. Et pour moi, ça va être beaucoup d'avantages aussi, pas seulement pour des équipes grandes. Quand j'étais entraîneur à Mayence, ça va être bien pour moi. Si j'ai la possibilité de changer plus. Mais ce sont des choses, on parle beaucoup de cette chose-là, mais on a beaucoup de matchs de gérer et des gars qui jouent pour l'équipe nationale. C'est vraiment beaucoup. Bonjour Thomas, Martin Bartoletti pour France Bleu Paris. Kylian Mbappé fête ses 21 ans aujourd'hui. Il pourrait marquer son 40e but demain en 2019. Comment vous trouvez cette performance déjà sur cette année et qu'est-ce que vous lui souhaitez pour l'année à venir? Qu'il reste sans blessure, c'est la meilleure chose pour lui sportivement. S'il reste sans blessure, s'il peut faire entraînement avec nous, il va grandir, il va améliorer, il va gagner capacité physiquement et après il est vraiment une force pour nous. Absolument. Et c'est clair, j'ai dit beaucoup de fois, maintenant il est 21 ans, c'est bien. Il a fait combien de buts? 40? Peut-être 42. Ah, peut-être 40. 39 points, non? Oui, ok. On espère qu'il va faire le 40e demain. Oui, toutes les choses peuvent arriver pour lui s'il reste sans blessure. C'est bien. Bonjour Thomas, ici. Thomas Gonçalves, la chaîne L'équipe. Pour rester sur Kylian Mbappé, on connaît son envie de vouloir participer au JO à Tokyo 2020. Vous, est-ce que vous en avez discuté ensemble? Et est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous trouvez ça risqué de le laisser participer et à l'Euro et au JO?
Oui, on doit parler de cette chose. On a attendu aujourd'hui cette chose-là. On a parlé déjà il y a quelques mois avec Kylian, mais je pense que c'est le plus important qu'il parle avec Leonardo, avec le club, et après on doit discuter ensemble et trouver une solution. Mais c'est pas entre moi et Kylian aujourd'hui ou dans ce moment. Merci. Bonjour Juan, Bonjour Roi pour le Parisien. C'est le dernier match avant les vacances, j'imagine. Est-ce que vous commencez déjà à discuter des vacances dans le vestiaire un petit peu? Est-ce que tout est déjà prêt et les bagages seront dans le coffre demain au Parc des Princes? Sí, es verdad que es el último partido ya antes de las vacaciones. Las maletas todavía no están preparadas, las prepararemos hoy o mañana. Y bueno, con ganas de acabar de la mejor manera posible el año, con una victoria ante nuestra afición. Estamos preparados. Oui, demain c'est le dernier match. Non, les valises ne sont pas terminées. Je les finirai demain ou ce soir. Et on a tous envie de bien finir la saison, de bien finir, de finir cette première partie de saison sur une bonne note. Bonjour Juan, Benjamin Juarez, goal.com. J'ai posé la même question au coach tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous donner votre meilleur souvenir de l'année et votre pire souvenir avec le Paris Saint-Germain, s'il vous plaît? Mejor y peor recuerdo del año con el Paris Saint-Germain. Bueno, yo creo que el mejor, partido contra el Madrid, creo que fue un partido muy completo en casa. Y el peor quizá sea el partido contra el Madrid en el campo del Madrid. Yo creo que eso es lo mejor y lo peor. Je crois que mon meilleur moment pour moi c'est le match de Madrid à domicile. Et le pire moment, le match de Madrid à Madrid. Bonjour Juan, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. De plus en plus, on a l'impression qu'on peut dire que vous êtes incontournable au sein de cette équipe. Est-ce que c'est votre avis? Et un petit mot également sur Mbappé. Est-ce que c'est l'un des plus grands joueurs avec qui vous avez joué au sein d'une équipe? Merci. Imprescindible. Cada vez tenemos la sensación de que eres imprescindible en este equipo. ¿También lo crees tú? Yo. Sí. Y luego la pregunta sobre Kylian Mbappé, que es uno de los mejores jugadores con quien has jugado. ¿Cómo lo ves? Bueno, me siento muy contento aquí en París, en el PSG. La verdad es que las cosas me están yendo muy bien, pero bueno, tengo mucho margen de mejora y estoy trabajando para ello. Respecto a Kylian, sí, Kylian todo el mundo lo conoce, ¿no? Recién hoy es su cumpleaños, le felicito desde aquí, luego lo felicitaré en persona. Un joven increíble, un grandísimo jugador, muy buen chico también. La verdad es que tiene un gran futuro y de momento ya lo está demostrando. Hoy en día es un jugador que yo creo que va a marcar una época. Je suis très heureux d'être à Paris, je suis très heureux d'être au PSG et pour l'instant tout va très bien. Donc il y a encore une marge de progression et je vais tout faire pour justement progresser. En tout cas, je me donne tous les moyens pour cela et je continue à travailler.
Et puis en ce qui concerne Kylian Mbappé, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc je le félicite d'ici, je le féliciterai personnellement tout à l'heure. Et bon, on le connaît tous, hein, c'est un grand joueur déjà, c'est aussi une grande personne. Et je pense qu'il a évidemment beaucoup d'avenir. Je pense que c'est un joueur qui va marquer son époque. Juan, bonjour, Arnaud Herman, l'équipe. Il y a une polémique un peu, bon, je pense que c'est une polémique, mais on dit qu'il y a beaucoup de matchs, que les joueurs jouent trop. Est-ce que vous, justement, en tant qu'acteur, en tant que joueur, vous trouvez que vous jouez trop de matchs dans une saison? ¿Jugamos muchos partidos? Sí, que si hay demasiados partidos. Se dice, hay un debate, si hay demasiados partidos. ¿Y tú como jugador consideras que jugáis demasiados partidos? Bueno, la competición es así, está hecha así. Son muchos partidos, pero bueno, todas las ligas son así, creo, ¿no? Nosotros aquí tenemos 2 copas, pero bueno, es un partido solo. No sé qué decir, la verdad que son muchos partidos, pero bueno, hay que estar preparados bien físicamente para poder jugar todos los partidos. Oui, il y a beaucoup de matchs, mais c'est les compétitions qui veulent ça. Hein. Il y a beaucoup de matchs. C'est pareil dans tous les championnats. Ici en particulier, on joue 2 coupes en plus, bon, sur un seul match, mais il y a 2 coupes. C'est comme ça, il faut être prêt, il faut bien se préparer physiquement pour pouvoir affronter tous ces rendez-vous. Acá Morena Beltrán para ESPN Argentina. Probablemente te haga una pregunta un poco atemporal, porque bueno, nosotros estamos desde allá. Más o menos que nos cuentes un poco, te quería preguntar más que nada, quizás su juego se destaca un poco por la versatilidad que tienen, pueden defender con 3, con 4, pueden jugar de carrilero, de lateral, después también los delanteros tienen muchas libertades, Neymar, Di María, Mbappé, que nos cuentes un poco la premisa del entrenador, cuál es la idea general para que el equipo funcione, y después hablabas de buenos y de malos rendimientos, ¿qué crees que es lo que le falta por ahí al equipo para competir con más regularidad y dar ese salto en la Champions, ¿no? Que quizás es el objetivo? Bueno, donc ESPN Argentine. Donc ma question arrive peut-être un peu à contre-temps puisqu'on est loin en Argentine. Une des caractéristiques principales de cette équipe, c'est la capacité à s'adapter en permanence. On peut jouer à 4 derrière, à 3 avec des hommes de couloir et vous en particulier. Pareil pour les attaquants. Neymar, Mbappé, ils ont beaucoup de liberté, ils bougent beaucoup, ils changent beaucoup. Quel est le postulat de départ du coach? Quelle est son approche de départ? Et puis, qu'est-ce qui manquerait peut-être à cette équipe pour combler ce petit déficit de régularité que l'on voit parfois? Sí, somos un equipo que bueno, podemos tener la posesión del balón, podemos jugar contraataque, tenemos jugadores muy rápidos arriba, jugadores que que individualmente son muy buenos, de los mejores del mundo, eso nos ayuda mucho. Luego lo que intentamos trabajar es conseguir ser regulares todos los partidos, sea la competición que sea la Champions, la Copa, la Liga y bueno, trabajamos para eso. El míster, pues, como tú has dicho, también da mucha libertad a los jugadores, sobre todo de arriba, ¿no? Porque tienen mucha calidad y pueden hacer lo que quieran. Es verdad que juegan mucho por dentro, para los carrileros nos ayuda para atacar por fuera y la verdad es que bueno, yo creo que somos un equipo bastante completo. Oui, c'est vrai qu'on peut jouer un jeu de possession, on peut jouer en contre-attaque, on a des joueurs extrêmement rapides devant, on a des attaquants qui sont parmi les meilleurs joueurs du monde, évidemment ça aide beaucoup. Je pense ensuite en effet qu'il faut qu'on progresse en régularité, qu'on soit capable d'aborder les matchs, de jouer tous les matchs au même niveau, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe ou en championnat. Et le coach qui demande, c'est ça justement, de la civilité. Et puis il donne aussi beaucoup de liberté, ce qui nous permet de varier beaucoup notre jeu, notamment aux attaquants qui sont capables de libérer un couloir pour que quelqu'un de derrière le prenne. Beaucoup de variété, beaucoup de liberté, c'est ça la caractéristique. Bonjour, Thomas Gonçalves, la chaîne Équipe. Pour revenir sur Kylian Mbappé, il a déclaré qu'il avait envie de participer au JO de 2020. Est-ce que vous, en tant que joueur, si vous aviez été à sa place et que vous aviez eu la possibilité, est-ce que vous auriez aimé faire et l'Euro et les JO 2020? Kylian Mbappé declaró hace poco que quería jugar también los Juegos Olímpicos de 2020. Tú, si hubieras podido, si pudieras, lo harías, eso de jugar tanto la Eurocopa como después los Juegos Olímpicos, el mismo verano. Sí, no tendría ningún problema al final, bueno. No es una decisión mía, es el seleccionador, pero si fuera por mí, encantado. Oui, je pense pas que ça pose problème, c'est pas ma décision, c'est celle du sélectionneur, mais si ça ne tenait qu'à moi, j'en serais ravi, oui. Bonjour. Un de mes collègues disait tout à l'heure que vous aviez pris une place très importante dans l'effectif du PSG. On sait qu'en arrivant de Munich, vous aviez connu beaucoup de blessures, notamment musculaires. Comment vous avez réglé ce problème pour être prêt et disponible en permanence ou quasiment?
Un compañero mío decía antes que te has vuelto muy importante en esta plantilla. Recuerdo que llegando de Múnich tenías problemas de lesiones, especialmente musculares. ¿Cómo has acabado resolviendo ese tema? Bueno, sí, yo tuve problemas musculares cuando tuve la operación del tobillo. A raíz de eso me vinieron muchos problemas. Cuando estuve durante un año con problemas por culpa de eso. Cuando superé eso ya, normalmente yo nunca he tenido problemas musculares y bueno, en estos 2 años, este año y medio que llevo aquí, no he tenido ningún problema y la verdad que espero que siga así. Oui, c'est vrai que j'ai eu des pépins musculaires, des blessures musculaires. C'était suite à mon opération de la cheville. C'est à partir de là que j'ai eu ces soucis musculaires. Ça a duré 1 an quand même. Mais une fois que ça a été surmonté, je n'ai pas eu plus de problèmes que ça. Avant ça, et d'ordinaire, j'ai pas de problème musculaire. Et là, donc, ça fait 1 an et demi et j'ai pas eu de nouveaux problèmes. Donc, j'espère que ça va durer. Juan, qu'est-ce que vous pensez du tirage au sort de Dortmund et le fait de voir que d'autres grosses équipes s'affrontent? Est-ce que ça peut être une bonne opportunité pour le PSG d'aller plus loin dans cette compétition? Merci. El sorteo de la Champions, el Dortmund y el hecho de que los demás se cruzan. Los demás grandes se cruzan, eso puede ser una suerte para el París, para ir un poco más lejos. Bueno, respecto al Dortmund, creo que es un gran equipo, un equipo muy peligroso, con buenos jugadores arriba, que lo está demostrando, que en los partidos Champions lo ha demostrado también. No va a ser un partido fácil para nada. Y respecto a los otros cruces, sí que es verdad que hay muy grandes partidos, que pueden quedar fuera equipos importantes. Pero al final esto es la Champions y te toca el que te toque, es siempre difícil y queremos este año llegar muy lejos. Oui, Dortmund d'abord c'est une grande équipe, c'est une très bonne équipe, ils ont de très bons attaquants, on l'a vu, on le voit dans le championnat, on l'a vu également en Ligue des Champions. Et puis en ce qui concerne le tirage au sort et les autres rencontres, alors c'est vrai qu'il y a des grosses affiches et c'est vrai aussi qu'il y a des grosses équipes du coup qui vont tomber, qui peuvent sortir, mais enfin la Ligue des Champions de toute manière il faut battre tout le monde pour aller loin, donc c'est ce qu'on va s'efforcer de faire. Merci. Hello, welcome back from the press conferences then with Thomas Tuchel and Juan Bernat this afternoon. We will be back later as well with live training, 15 minutes from 4 p.m. local time here in Paris. And Ambre, let's have a chat about the press conferences then, starting with the news you all want to hear, who is in and who is out. We know that there was a huge squad rotation in the match against Le Mans, which Paris won by 4-1. And now the coach telling us that everyone is available except Presnel Kimpembe and Edinson Cavani. So that is very good news for the final match of 2019 tomorrow night at the Parc des Princes. C'est vrai, si c'est la vraie bonne nouvelle pour cet ultime match, donc pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, demain soir face à Amiens, du côté du Parc des Princes. Et c'est vrai qu'après avoir cumulé les absences que Thomas Tuchel déplorait évidemment, enfin il a un groupe quasi complet puisqu'il ne manquera à l'appel du côté de l'infirmerie seulement Presnel Kimpembe et Edinson Cavani, ce qui veut donc dire qu'Idrissa Gueye est de retour, qu'Abdou Diallo qui était malade est également de retour, que Julian Draxler qui était suspendu l'est également, et que donc je m'étais noté, c'est vrai que Bernat, Navas, Neymar, Silva, ils avaient tous été mis au repos également. Neymar, oui. Voilà, ils avaient tous été mis au repos pour le match, le 8e de finale de Coupe de la Ligue face au Mans, et ils sont tous de retour et bien disponibles dans le groupe pour cet ultime match de 2019, Roby. That's right, against Amiens. Amiens currently 17th in the Ligue 1 standings. They are one of the bottom 5 who have been just cut adrift a little bit at the bottom. They will be desperate to get the win, of course, at the Parc des Princes. They've been to the Parc des Princes twice before in Ligue 1 for 2 defeats, 7 goals conceded, none scored at the moment. Their first match at the Parc des Princes a couple of years ago, you may remember, was the one where Neymar Jr. was presented to the fans at the Parc des Princes. It was a night that few will forget. It was a fantastic night there at Paris. Of course, the victory over Amiens was Amiens' first ever match in Ligue 1. So there you go for the little anecdote, as we say in French, comme d'habitude. Amiens, who are 17th, the coach saying he expects a very tough match against Luca Elsner's side. They play a very compact 4-4-2. The coach has studied them, obviously. He knows that his team will have to be focused, will have to be at their best to get the victory, but that is the plan after an excellent 2019 that has finished so well in recent weeks. Top of Ligue 1, top of their group in the Champions League, into the quarterfinals of the Coupe de la Ligue, awaiting the first match of the Coupe de France in January.
everything looking good, but have to finish tomorrow with that win, Ambre. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que Thomas Tuchel, il est clair sur l'objectif et on le disait déjà tout à l'heure, il veut finir en beauté cette année 2019 qui depuis quelques semaines a quand même de belles allures, hein, il faut le dire, parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain s'est imposé avec la manière, s'est qualifié premier de son groupe en Ligue des Champions sans perdre le moindre match. On en parlait justement du Mans, qualifié en quart de finale avec un match quand même étincelant, premier du championnat, donc avec 42 points, 7 points d'avance sur le Dauphin marseillais avec un match de moins, donc a priori demain ils peuvent continuer à creuser l'écart en tête du championnat. Donc pour le Paris Saint-Germain, tous les feux sont au vert. Et puis si on regarde ne serait-ce que sur les 3 derniers matchs, Roby, 3 compétitions différentes, Galatasaray, Saint-Etienne, Le Mans, eh bien ce sont 13 buts inscrits en 3 matchs. La dynamique est absolument merveilleuse. Évidemment, Thomas Tuchel ne s'enflamme pas. Il le dit, il faut finir en beauté. Mais même si il va affronter le 17e du championnat, il s'attend à un match relevé. D'autant que les hommes de Elsner ne se sont plus imposés depuis 5 matchs en championnat. On peut quand même se méfier du sursaut d'orgueil et surtout les Parisiens, et ça Thomas Tuchel le dit bien, ils ne sont pas encore en vacances, il faudra attendre l'après-match. That's right, Paris have won their last 5 Ligue 1 matches in a row as well. We spoke about it last match before Saint-Etienne with the coach Thomas Tuchel. He got that 5th victory. Amiens, as Ambre just said, winless in their last 5. Tomorrow will be a special game for a certain birthday boy. Today is the birthday, the 21st. Who could I be talking about? Mais oui, mais non, mais j'allais dire parce que c'est vrai qu'on peut parler de Kylian Mbappé qui fête son anniversaire, évidemment, donc les 21 ans, joyeux anniversaire à Kylian. Voilà, le coach évidemment qui dit, et Juan Bernat également en conférence de presse qui disait qu'il pensait qu'il allait marquer l'histoire, si ce n'est pas déjà fait. On parle quand même d'un champion du monde, hein. Kylian Mbappé qui a déjà gagné ce championnat avec plusieurs équipes, rien que ça. Mais demain sera également une journée spéciale pour beaucoup de monde. 250 enfants qui seront présents au Parc des Princes, dans le carré habituellement réservé aux VIP. C'est la tradition au Paris Saint-Germain. L'ultime match de la saison, c'est celui dédié aux enfants de la Fondation, des enfants qui traversent des difficultés de tous horizons, tous ordres, durant toute l'année. Eh bien, c'est un petit moment de bonheur qu'on leur offre. Et demain, c'est eux, ces 250 enfants qui vont vivre ce match de l'intérieur. D'ailleurs, 2 enfants d'Emmaüs qui seront également présents sur la pelouse pour faire le coup d'envoi, Roby. Exactly. It's a very special match against Amiens for the PSG Foundation, the Paris Saint-Germain Foundation, who always look to put children first. Well, that will be absolutely the case tomorrow night. The whole VIP section is making way tomorrow night for 250 kids who desperately need a little bit of joy and happiness in their lives coming in to this Christmas break. And two of the kids from the Amiens charity, will be even taking the kickoff. The celebrity kickoff down on the pitch with all the stars on the field before kickoff. So a very important match of football as well, both on the pitch and also off it in the stands for Paris Saint-Germain. After the coach, we spoke to Juan Bernat very briefly in the press conference. He, like so many others, predicts a very bright future, as you just said, for Kylian Mbappé. Kylian, who has scored in 6 consecutive matches for Paris Saint-Germain. That's a record he set in his first season with the club, 6 consecutive matches scoring for Paris Saint-Germain. He can set a new record, go for 7. The club record for Paris Saint-Germain is 8, set by Edinson Cavani. Exactly, and exactly. C'est la question qui était posée. Et c'est vrai que Juan Bernat l'espère, le pense évidemment. Il reste un match à Kylian Mbappé qui est à 39 buts sur son compteur pour atteindre la barre symbolique des 40 buts. Il serait donc le 2e joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à le faire sur une année civile. On rappelle qu'Ibrahimovic s'est arrêté à 38 buts. Edinson Cavani, évidemment, lui, il plongeait avec 50 buts. Mais voilà, Kylian Mbappé pourrait être évidemment, comme d'habitude avec ses records de précocité, le plus jeune à atteindre cette barre symbolique. Exactly, and if he scores 11 tomorrow against for the team to play with pressure, to keep fighting for everything, to keep going, and that's what he wants perhaps heading into 2020. Consistency at every level, no matter what the competition. That's what Juan wants for Christmas and for the new year, his new year wish. Oui, c'est vrai. Le coach Thomas Tuchel, lui, il se souhaite simplement de finir en beauté l'année. Et Juan Bernat, lui, ce qu'il souhaite, évidemment, c'est de la consistance, c'est de la régularité, c'est que l'équipe poursuive sur cette belle dynamique. Nous, de notre côté, on ne va pas encore vous donner nos vœux, parce que déjà, on se retrouve à 16h. Oh, maybe we can. For those that won't be here. Oui, mais vous avez intérêt à être là quand même, parce qu'on vous donne rendez-vous ici même à 16h pour vivre les 15 premières minutes de l'entraînement.
Et l'ultime match, donc on l'a dit, face à Amiens, ce sera aussi l'occasion pour nous de nous souhaiter nos vœux demain du côté du Parc des Princes. That's right. So we'll let you go now. Tomorrow night's match against Amiens at the Parc des Princes. We won't wish you Happy New Year and all that, but I will ask Ambre just one question that she's not expecting, because in the press conferences there were lots of questions about your best moment and worst moment of the season or of the year 2019 for Paris Saint-Germain. I think for almost everyone, Ambre, the worst moment of the year was that Champions League elimination against Manchester United. Oui. Same for you? Oui, bien sûr. Bien sûr, pire moment évidemment de l'année en rouge et bleu, c'est évidemment l'élimination face à Manchester United, mais on va rester sur une note positive. Le meilleur moment, c'est vrai que Thomas Tuchel, il avait du mal, lui, de son côté, à choisir. Donc il disait, voilà, lui c'est toute l'année, il est très conscient du bonheur qu'il vit ici dans la capitale en tant que coach, d'évoluer avec ce staff, avec cette équipe. Mon meilleur moment personnel. Yes. Le football. Mon meilleur moment, oui, le football, en même temps, évidemment, je sais pas si ça passionne les gens, le reste. Le match aller contre Manchester United était quand même pas mal, il faut le dire, avec de nombreux absents, mais il avait été pas mal. Exactly, that match was very impressive, the first leg. For me, perhaps a first half against Marseille here at the Parc des Princes this season was exceptional. 4 goals and a dominant display, spectacular stuff. Keylor Navas involved. Brilliant football, and I think that will do for us, Ambre. Oui. All right, we'll see you at 4 o'clock for training, and we'll see you then. Bye bye.